Le port stratégique d'une nation de l'OTAN est devenu un enfer après qu'un drone maritime a explosé à Constanta, en Roumanie, dans la matinée de ce vendredi 5 juin 2026. L'explosion n'a causé ni mort ni blessés, mais elle a soulevé une question importante en Europe. Jusqu'où la guerre de Poutine peut-elle accroître le risque sur le territoire de l'alliance militaire occidentale ? Le drone était utilisé dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais Kiev a affirmé avoir perdu le contrôle de l'appareil à cause d'interférences électroniques russes. C'est là que l'affaire devient explosive. La guerre que Poutine a déclenchée a déjà apporté le feu, la fumée, les sirènes et l'évacuation dans une zone sensible de l'OTAN. Qu'est-ce qui a explosé à Constanta ? Pourquoi Poutine intervient-il ici ? Quelle sera la réaction de l'OTAN ? Je vous explique tout de suite. Si tu apprécies ce contenu direct, abonne-toi. Il y a toujours des vidéos comme ça ici. L'explosion a eu lieu dans le port civil de Constanta, sur la mer Noire, l'une des zones les plus importantes de la Roumanie pour le commerce, l'énergie et la circulation maritime en pleine guerre en Europe de l'Est. Le ministère de la Défense roumain a indiqué que le drone a été détecté le matin, après l'isolement préalable de la zone par les autorités de sécurité, la garde côtière et les services de la défense. L'information la plus importante est que l'équipement n'appartenait pas à l'armée roumaine et ne faisait pas partie d'un exercice militaire local. La Roumanie a réussi à éviter une tragédie parce qu'elle a reçu l'alerte, isolé la région et évacué les personnes de la zone avant l'explosion. Plus de 1000 personnes ont été évacuées des zones proches, y compris des plages, tandis que des hélicoptères ont été mobilisés pour rechercher d'autres drones. Le chef du département des situations d'urgence a clairement indiqué qu'il y avait une crainte de nouveaux équipements dans la région. Il fallait prévenir, évacuer les civils et éviter qu'une détonation touche des innocents. La version qui incrimine Poutine ressort de la mécanique de l'incident. La marine ukrainienne a confirmé avoir perdu le contrôle de drones maritimes lors d'une opération en mer Noire. Kiev a attribué la perte de contrôle à des actions de guerre électronique russes, probablement un brouillage de signal et des interférences. Cela change le poids politique de l'affaire. Le contexte qui a envoyé cet artefact au cœur d'un pays de l'OTAN dans cette ville est né de la guerre russe et de la tentative de Moscou d'aveugler, de bloquer et de dévier des équipements en mer Noire. Poutine a tenté de transformer la mer Noire en une zone de pression permanente. La Russie attaque les ports ukrainiens, utilise des drones, des missiles, la guerre électronique et l'intimidation militaire pour épuiser Kiev et effrayer les voisins. Maintenant, la conséquence commence à apparaître au sein même de l'OTAN. La Roumanie n'est pas une zone éloignée du conflit. C'est une nation, membre de l'Alliance, partage une frontière avec l'Ukraine et est devenue une route stratégique depuis que la guerre a bloqué une partie des voies de sortie de l'Ukraine. Lorsqu'une explosion se produit là-bas, l'alerte n'est pas locale. Le message arrive à Bruxelles, à Washington et dans toutes les capitales qui surveillent la frontière et de l'Alliance. L'épisode prend encore plus d'importance parce qu'il n'est pas arrivé seul. Quelques jours plus tôt, un drone russe a frappé un immeuble résidentiel à Galate, également en Roumanie, lors d'une attaque contre l'Ukraine. 2 personnes ont été blessées. Les autorités roumaines ont qualifié l'appareil de russe et l'OTAN a réaffirmé qu'elle est prête à défendre le territoire de ses membres. Autrement dit, la Roumanie avait déjà été directement touchée par un équipement russe avant l'explosion à Constanta. En une semaine, la guerre est sortie des écrans et a frappé 2 fois le sol roumain. La Russie a nié toute implication directe dans l'explosion du port et a tenté de rejeter la responsabilité sur l'Ukraine. C'est le vieux manuel de Moscou. D'abord, elle rapproche la guerre des civils, puis elle nie, sème la confusion, accuse l'autre camp et essaie de transformer l'agresseur en victime. Sauf que le problème pour Poutine est simple. Sans l'invasion russe, sans les attaques constantes contre l'Ukraine et sans la guerre électronique en mer Noire, ce genre d'incident ne se produirait pas aux abords d'un pays de l'OTAN. La Roumanie a réagi en renforçant la sécurité et la surveillance. Le gouvernement roumain avait déjà sollicité davantage de soutien des alliés pour la défense aérienne et les systèmes anti-drones après l'attaque à Galați. Le cas de Constanța augmente la pression pour des radars à basse altitude, des intercepteurs et une protection renforcée à la frontière et de l'Alliance. Le message qui en ressort est clair. Le flanc oriental de l'OTAN est devenu une ligne de test pour la guerre de Poutine. L'Ukraine a également montré qu'elle ne fait pas que subir des attaques. Dans le même contexte de tension, les forces ukrainiennes ont signalé des actions contre des navires liés à la logistique russe
dans les zones occupées, y compris des ports comme Mariupol et Berdiansk. L'Ukraine a montré que les cibles étaient des navires utilisés. Elle ne fait pas que subir. Le message qui en ressort est clair, clair. Un message clair qui en ressort. Le message qui en ressort est clair. De là, comme un test pour le flanc, la région a misé sur le fait qu'elle pourrait maintenir la guerre concentrée en Ukraine et gérer la peur aux frontières de l'Europe. L'explosion à Constanta montre que ce calcul devient instable. La grande question est, qui a créé le champ de bataille qui a fait que ce drone s'est arrêté à Constanta? La réponse pointe vers Poutine. C'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, c'est Moscou qui a militarisé la mer Noire, c'est Moscou qui a transformé la frontière orientale de l'Europe en zone à risque, et c'est Moscou qui tente maintenant de nier l'effet de sa propre escalade. Trump a toujours fonctionné selon la logique de la force avant celle de la faiblesse. Lorsque des adversaires testent les limites, reculer trop ne fait qu'augmenter le prix de la crise. L'OTAN ne peut pas traiter l'affaire comme un accident isolé et rester silencieuse. Elle doit renforcer le flanc Est, augmenter la surveillance contre les drones et préciser que toute nouvelle erreur, provocation ou déviation causée par la machine de guerre russe recevra une réponse politique et militaire en matière de dissuasion. Les autorités européennes ont attribué l'augmentation du risque à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Ce cadrage affaiblit le récit de Moscou. L'OTAN a également observé un autre incident sur son propre flanc. Poutine a subi une nouvelle pression internationale car sa guerre apparaît à nouveau comme l'origine du chaos. La guerre de Poutine atteint déjà le territoire de l'OTAN et chaque nouveau drone perdu, détourné ou lancé augmente le risque d'une crise majeure au cœur de la sécurité européenne. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager davantage avec la communauté Milson Alves.